Bonjour, je viens vous parler ici de la prise de recul. Alors, la prise de recul, vous y avez déjà touché dans le cadre de vos stages. On vous a dit par rapport aux usagers, prenez du recul. Mais par rapport à votre recherche, il en est de même. Donc, notre recherche, c'est un peu comme une personne avec laquelle nous sommes en relation. C'est même notre enfant. Et donc, je ne vous l'apprends pas, comme dans toutes les familles, son enfant, on n'est pas objectif. Donc, ça va requérir, quand nous travaillons de recherche, de prendre du recul. Et donc, comment allons-nous faire pour prendre ce recul? Alors, ça va se jouer durant la réalisation de la recherche, mais ça va se jouer aussi au moment de la présentation, de la défense, de l'argumentation, que ce soit dans l'écrit ou dans la présentation orale. Attention donc aux biais de perception que nous aurons par rapport à notre recherche. Alors, méfions-nous méfions-nous de la passion. Même si elle est essentielle pour mener un projet de recherche, et heureusement qu'il y en a une parce que sinon on n'aurait pas la motivation et l'énergie suffisante pour le mener à bout, le biais c'est que en fait nous sommes impliqués tellement avec la recherche qu'on en perd l'objectivité. Et donc, ça nous rend vulnérables. Trop de passion, risque de créer des problèmes. D'abord, on risque d'avoir des échanges conflictueux avec d'autres personnes qui ne nous croient pas ou qui ne nous suivent pas. Et, bien entendu, nous allons manquer de ce qui est nécessaire dans une recherche scientifique, à savoir l'objectivité. Il faut donc être capable de gérer nos émotions, de gérer nos sentiments par rapport à notre recherche. En plus, quand on manque de recul, on prend souvent dans la figure, surtout à votre âge, qu'il y a un manque de maturité. Donc, il y aura fatalement, à certains moments, c'est inévitable, des vagues passionnelles par rapport à votre recherche, mais il faudra être très attentif à garder du recul. Alors, lors de la présentation, ce sera encore plus marqué, car on est tellement passionné qu'on risque de faire des digressions et de dépasser le temps imparti, et dans les questions-réponses, on risque de s'embrouiller, on risque de perdre son calme, et d'envoyer aux fraises un membre du jury qui risque de ne pas apprécier. Donc, n'oubliez pas de prendre du recul, j'aurais répété assez souvent. Si ce côté passionnel est une force, ça peut être aussi une faiblesse, une vulnérabilité. Et donc, pour ne pas être vulnérable, il faudra 1. Être capable de voir sa recherche sous différents points de vue. Et accepter que quelqu'un ne partage pas notre point de vue, c'est de se mettre au sien. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans l'écoute active. Vous devrez pouvoir l'appliquer par rapport aux personnes qui ne sont pas d'accord avec votre approche au niveau de la recherche. Tentez de garder la tête froide. En cas d'adversité, il faut garder son calme. Essayez de rester rationnel. C'est notre seule solution. Et si jamais il y a un moment où on se fâche avec sa recherche, où on veut l'envoyer balader et aller élever des chèvres dans les Cévennes, il faut tenter de se reconnecter avec sa passion pour repartir parce qu'on vient de passer par un moment d'abattement. Les clés de la réussite pour votre recherche, c'est cette prise de recul, c'est de garder la rigueur scientifique nécessaire
et de gérer ces temps d'interaction un peu conflictuels, disons-le, avec ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Prenez le temps de prendre du recul. Vivez cette expérience conflictuelle, mais à froid. Prenez ça comme un challenge, comme un objectif à atteindre, un obstacle à dépasser, non pas par la force, mais par l'adaptation, par la flexibilité. Et surtout, soyez conscient qu'il y a des biais et que, eh bien, le simple fait de mener une recherche fait que nous ne sommes pas objectifs. Voilà, j'espère que vous avez compris toute l'importance qu'il y a à prendre du recul par rapport à votre recherche. Et grâce à cela, elle gagnera indubitablement en qualité.